Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ici on va parler rédaction technique. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer très simplement ce qu'est la rédaction technique. Alors, déjà la rédaction technique, ça peut vouloir dire plusieurs choses selon les domaines et selon les entreprises. Mais le but pour moi ici, c'est pas de rentrer dans le réglementaire ni de vous expliquer quels outils on utilise pour faire de la rédaction technique, mais ça va être plutôt de vous expliquer les bases pour que vous puissiez comprendre ce à quoi ça sert la rédaction technique et que vous puissiez faire la différence entre la rédaction qui va être structurée et la rédaction non structurée. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Pour répondre à la question, c'est quoi la rédaction technique? Alors, je peux répondre par le fait que c'est un type d'écriture qui répond à un objectif qui va être très précis, c'est-à-dire transmettre une information qui va être claire, fiable et exploitable. Et j'ajouterais même que c'est transmettre une information claire à un public cible, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'exprimer de la même façon quand on va vouloir transmettre une information à un public ou à une personne qui n'est pas experte que quand on va s'exprimer ou transmettre une information à un expert. Donc comme je disais, la rédaction technique aussi, c'est pas fait pour transmettre une opinion, ça sert vraiment à pouvoir utiliser, comprendre ou maintenir quelque chose. Donc comme exemple, je peux vous donner les notices d'utilisation ou les procédures par exemple. Donc toutes ces choses-là, elles répondent à un objectif qui va être très précis. Donc une chose aussi importante à savoir au sujet de la rédaction technique, c'est que, comme je vous disais au début, ça peut vouloir dire des choses assez différentes selon les entreprises et selon les domaines, tout simplement aussi parce que selon les entreprises et selon les domaines, les gens vont choisir d'organiser les informations de façon assez différente. Donc il n'y a foncièrement pas une seule façon de rédiger ou une seule façon de faire la rédaction technique. Donc c'est là où je vais aborder avec vous le concept de rédaction structurée et de rédaction non structurée. Déjà, on va commencer par la rédaction non structurée. Qu'est-ce que c'est la rédaction non structurée? Alors quand on parle de rédaction non structurée, on va parler d'un type de rédaction qui va laisser plus de liberté au rédacteur. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut avoir un plan dans la façon de rédiger, mais il n'y a pas de règle stricte sur la façon dont on va découper les informations ou même les réutiliser. C'est typiquement le type de rédaction qu'on va retrouver pour les notices qu'on va faire sur Word par exemple. A contrario, la rédaction structurée, elle va répondre à une logique qui va être assez différente. Les informations ici, elles vont être, on va dire, divisées en forme de blocs et chaque type d'information va avoir un rôle bien défini, ce qui va permettre d'avoir au final des documents qui vont être plus cohérents, plus faciles à réutiliser, plus faciles à maintenir et à faire évoluer dans le temps. Par exemple, on va avoir des contenus qui vont être divisés selon leur utilité. Par exemple, on va avoir des types de contenus qui vont être séparés selon le fait que ce soit des procédures, ou que ce soit des explications, ou que ce soit des références, par exemple. Donc c'est typiquement ce qu'on va avoir dans le type d'organisation des documents qui sont créés avec la logique d'XML ou voilà, XML par exemple, tout simplement. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment pas d'aller très loin dans les détails, mais que vous puissiez vraiment comprendre la base, c'est-à-dire à quoi ça sert, comme je vous dis en début de vidéo, c'est quoi la différence entre la rédaction structurée et la rédaction non structurée. Par la suite de cette série de vidéos sur la rédaction technique, on abordera des exemples plus concrets avec certains langages structurés et on essaiera d'aller au plus loin possible pour que vous puissiez le comprendre au mieux. Mais comme je vous ai dit au cours de ma première vidéo, évidemment, moi ce que j'essaie de faire ici, c'est de vulgariser des concepts qui sont un peu compliqués et pour moi qui n'ont pas été assez mis, qui sont pas assez mis en avant sur le YouTube français tout simplement. Donc j'espère que ce contenu vous servira, mais le mieux pour moi, encore une fois, pour vous former à la rédaction technique, ça va être évidemment d'aller à l'école. Et quand je dis à l'école, c'est, je sais pas, à la fac ou de vous faire former par des professionnels qui sont évidemment les plus aptes, selon moi, à vous donner les clés pour réussir effectivement dans ce métier. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série.